Et on voit que qu'est-ce que le monde aura l'air quand cette paix sera sur terre. Joël va nous en parler. Mais avant d'aller plus loin, nous allons remercier le Seigneur comme nous faisons souvent. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, notre roi, notre Dieu, le roi de l'univers qui nous a donné la parole de vérité et semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, toi qui nous as donné les Écritures. Amen. Alors, allons au chapitre 3 du livre de Joël. On est rendu à la dernière partie de notre étude de Joël, qui a 3 chapitres, mais qui sont des chapitres et des messages très puissants. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 thèmes importants. Premièrement, on va explorer la nature d'une vraie paix. Les mots de Joël, de paix et de restauration, vont nous donner la vraie description d'une vraie paix et non un chaos présentement comme existe dans le monde. Deuxièmement, Joël va révéler que les jours avant les conflits finaux, à quoi ils vont avoir l'air, à quoi ils vont ressembler. Il donne à Israël des instructions claires, comment se préparer, et révèle que Dieu va être présent avec puissance pour nous aider à passer à travers ce qui est en train d'arriver. Donc, notre mission est loin d'être terminée. En fait, c'est comme si notre mission vient de commencer. Et il y a tellement à faire pour chacun des croyants parmi nous. Donc, quand nous allons voir le texte, après avoir vu dans le texte plusieurs prophéties de tempêtes, et de malédictions et de jugements, on va voir que le Seigneur finit par apporter à la fin des bénédictions et une restauration pour Israël. Joël 3, 18. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Ça, c'est une magnifique image de la paix et de l'abondance. Ici, on voit que les calamités d'Israël, maintenant, ont changé et c'est devenu, maintenant, quelque chose de magnifique. Un peu en résumé, Joël 1,10, on voit que les champs sont ravagés, la terre est attristée. Verset 19, un peu plus loin, la dévastation nous est décrite comme quoi que le feu a dévoré les plaines du désert et que la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Joël 2,5 dit que l'ennemi est sur le sommet des montagnes et qui bondit. Mais dans notre passage, on voit que quand le Messie revient, tout le pays est transformé. Des montagnes va ruisseler le mou, donc le nouveau vin, et donc ce qui parle de l'abondance et de la richesse du pays. Et le mot en hébreu natap, qui veut dire que couler, vous savez, goutte à goutte, amène le sens aussi de parler ou de témoigner de la création et de tout ce que Dieu fait pour bénir. Et on voit que le lait va être là, qui nous donne une image de l'harmonie, même dans le monde animal. Et on voit que un jour, il parle de la maison du Seigneur, le temple sera rétabli. Pas le 3e temple qui est en train de se préparer, mais le 4e temple, celui qui est décrit dans Ézéchiel 40 à 48, un temple immense et très détaillé. Premièrement, on note que l'eau va se couler à travers la vallée de Sittim ou Chittim. Pourquoi mentionner cette vallée? Chittim en hébreu veut dire le bois d'acacia en anglais. Je ne sais pas en français, je pense que c'est acajou ou acacia. Et ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que l'arche de l'Alliance était faite avec du bois d'acacia et couvert de or.
Et l'autel de l'encens aussi était fait avec du bois d'acacia et couvert d'or, et aussi la table des pains de proposition était faite du même bois. Donc, Sittim nous parle de la nouvelle maison du Seigneur qui sera construite à Jérusalem. Les rabbins comparaient ce bois à la Torah et aux alliances de Dieu. Ils y voyaient un symbole de foi dans l'adversité. Parce que c'est un bois qui est très, très dur. Et voyez ce qui sort de la vallée de Chittim, c'est de l'eau qui va sortir du temple même de Dieu. Donc, de l'eau pure et qui guérit, qui sort du temple. Ézéchiel décrit et ce que le peuple juif a fait durant la période du Second Temple. Ils ont commémoré chaque Sukkot ou la fête des tabernacles. Et c'est au moment-là ce qu'ils appelaient le festival du puisage de l'eau, comme on a vu récemment durant la célébration qu'on a faite du Sukkot. Israël se rappelait à ce moment-là cette prophétie magnifique lorsque les sacrificateurs allaient chercher de l'eau en bas dans le réservoir de Siloam. Ils montaient vers l'autel, ils le versaient sur le côté de l'autel. Donc, ça créait finalement comme une rivière ou un ruisseau d'eau, ce qui rappelle les prophéties de Joël et d'Ézéchiel. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui-même a déclaré ceci, Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset suivant l'explique, verset 39, c'est écrit que Jésus dit cela de l'Esprit. Et ce même thème est rappelé ou revient avec l'apôtre Pierre dans Acte 2, qui lui-même cite le prophète Joël. Nous allons voir ça un peu plus loin. Les anciens rabbins aussi voyaient un sens profond derrière ces eaux. Un rabbin du 10e siècle disait que les mots de la Torah et la venue de l'Esprit sont comme cette eau-là qui nous enseigne la Torah. En plus, quand les sacrificateurs versaient de l'eau sur le côté de l'autel, l'eau devait en fait se mélanger avec le sang qu'il y avait eu dans les sacrifices sur ce même autel. Donc, ça nous rappelle que l'eau et le sang sont là pour renforcer notre idée du salut. Parce que Jésus lui-même, on se rappelle quand il est mort, dans Jean 19, 34, il est dit que l'un des soldats lui a percé le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Donc, on voit qu'il y aura des rivières d'eau vive qui sortiront du temple même de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Et à travers les prophéties de la restauration, nous découvrons encore un changement complet des calamités qu'Israël a eues, et on verra que plus tard, ce sera des bénédictions à la place. Par exemple, Joël 1,9, nous lisons que l'offrande de grains et l'offrande des libations ou liquides se sont arrêtés. Verset suivant, on lit que les blés sont détruits. Joël 1,13 dit que les offrandes et libations ont disparu. Et Joël 1,17, il est dit que le blé a séché. Mais, un peu plus loin, chapitre 2, verset 19, le Seigneur dit, « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. » Et on voit qu'on parle souvent du grain ou des offrandes de grain. Alors pourquoi que Joël place tellement d'emphase sur le grain? Quand on regarde la description du temple d'Ézéchiel, un temple qui n'a jamais eu de semblable avant, encore là, on voit, il y a une proéminence très forte et on voit souvent l'idée de l'offrande de grain. Cette répétition, ce n'est pas une coïncidence. Ça nous amène dans un sens plus profond spirituellement du plan de Dieu pour la restauration. Par exemple, si on compare l'offrande de grain
Dans le temple précédent, l'offrande était de 1/10 d'un épha à 1/6. Donc, c'est à peu près 65% de plus pour le 4e temple, pour l'offrande de grain. Et pourquoi qu'on parle de l'offrande de grain parmi tant d'autres? L'offrande de grain s'appelle la minha, qui représente le cadeau du célébrant et un tribut envers Dieu, un remerciement envers Dieu. Dans les temps messianiques, ce sera nos façons de notre, comment on appelle ça, notre action de grâce à Dieu pour avoir envoyé le Messie. Non seulement nous mettrons nos couronnes à ses pieds, mais nous allons offrir notre offrande. Une autre chose que Dieu fera un renversement d'avant, c'est à partir de la malédiction, cela deviendra des bénédictions. Autant le figuier que le vignier, les deux qui représentent Israël au niveau national, au niveau des bénédictions spirituelles. Dans Joël 1:12, nous voyons que ces choses, ces bénédictions sont séchées et sont en train de disparaître. Par contre, dans Joël 1:7, on voit... dans Joël 1:7, c'est là qu'on dit que son figuier est complètement défait. Donc, mais dans Joël 2:22, par contre, Dieu nous dit qu'il va restaurer le fruit et qu'il donnera beaucoup de fruits par la suite. Donc, un renversement de la malédiction en bénédiction. Joël 1:16 dit « La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? » Mais plus loin, Joël 2:25, Dieu dit « Je vous remplacerai les années. » Donc, on voit un renversement vers le meilleur, la restauration d'Israël. Et tout ce que Israël a perdu à travers les 2500 ans de diaspora sera restauré. Joël 3:1 dit « Car voici en ces jours, en ce temps-là, je vous ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. » Donc, ça va être restauré à Israël. C'est pas un cadeau, parce que c'était déjà à elle. Mais ça lui avait été volé, ça lui a été enlevé. Mais c'est plutôt une restauration et non un cadeau, parce qu'une restauration, c'est de remettre ce qui avait été volé, ce qui avait été enlevé. Et on voit dans certaines traductions le mot fortune ou captivité. Bien, en hébreu, ce mot sébit a la même signification selon le contexte. Donc, on voit que les fortunes reviendra à Israël après une captivité de plusieurs milliers d'années. Donc, on voit aussi ce que Paul a dit dans ses lettres aux Romains, où est-ce qu'il parlait de la situation des Juifs. On cite souvent Romains 2:9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le non-Juif. Mais le verset suivant, verset 10, dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le non-Juif. » Parce qu'Israël a souffert tellement, même le double de ses péchés, comme nous lisons dans Ésaïe chapitre 40. À la fin, Israël aura la gloire et l'honneur. Et quel changement cela sera. Ça, c'est vraiment l'image d'une vraie paix authentique. Il y a aussi une merveilleuse promesse qu'on trouve avec 2 mots hébreux dans le livre de Joël. Le premier, c'est le mot « helpa » dans Joël 2:17, où le prophète dit « Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. » La racine du mot l'opprobre, araf, veut dire blasphémer, défier, ridiculiser. Et s'il y a un mot qu'on pourrait montrer que c'est vraiment la racine de l'antisémitisme, c'est ça, de blasphémer, de ridiculiser Dieu. Le deuxième mot est le mot bos, qui veut dire de faire honte.
de quelqu'un qui a honte. C'est utilisé dans Joël 1,12, où on voit que tous les arbres sont séchés, une image de dévastation. Quand ce mot est appliqué à des gens, boss veut dire quelqu'un qui est humilié, troublé ou encore profondément blessé par les actions des autres. Ces deux mots, dans le fond, montrent la situation du peuple juif aujourd'hui qui continue de souffrir d'un antisémitisme violent contre eux. Pourtant, au milieu, Dieu donne une merveilleuse promesse à Israël. Joël 2, 26. « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Alors, quelle assurance Dieu donne ici que même Israël aura à faire face à la honte et le reproche et au ridicule des nations. Un jour, il arrivera que Dieu l'élèvera lui-même. Pour résumer le message de Joël, un temps va venir où la guerre va éclater avec furie, comme rien qu'on a déjà vu encore. Joël 1,2 ne dit-il pas « Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères ?» Et cet avertissement, on le retrouve aussi dans le livre des prophètes de Joël, et Jésus lui-même nous a dit qu'il y aura des temps difficiles à la fin. Donc, on voit les détails sont souvent très clairs et des fois c'est dérangeant, mais à travers ces descriptions sombres, il y a toujours quelque chose que Dieu fait qui nous amène l'espérance. Il tourne la malédiction en bénédiction parce que c'est Dieu, son plan, qui va s'accomplir. Et en plus, Joël nous a montré, comme on l'a vu dans les semaines d'avant, l'enseignant de la justice, Moré Tzedek en hébreu, dans Joël 2, 23. C'est lui qui non seulement va amener Israël dans la bonne voie, mais aussi va lui fournir la justice que lui seul peut donner. Donc, et tous ceux qui le verront et le reconnaîtront, il va ouvrir la voie à de nombreuses bénédictions qu'on voit décrites dans ce livre, des bénédictions qui vont demeurer pour toujours. Et avant de terminer notre étude sur ce livre, on a vraiment une question importante à se poser. Comment le message de Joël peut influencer la vie des lecteurs? Autant ceux qui vivent aujourd'hui que ceux qui vont vivre durant les jours de la tribulation à venir. Ben pour eux, spécialement, les mots de la prophétie vont prendre une réalité très, très claire. On peut, par exemple, penser aux 144 000 de Apocalypse 7 et vers chapitre 14 aussi. Comment ces serviteurs choisis, où vont-ils prendre la force, la clarté d'avancer et comment influencer le monde alentour d'eux? Bien, ça va être beaucoup avec le message qu'on trouve dans le livre de Joël. Et c'est pour ça, c'est exactement ça qu'on trouve dans le livre de Joël. Bien, dans cette section de la Bible, nous allons voir quelque chose de bien important. Et dans la Bible hébraïque, il y a 4 chapitres, mais c'est le même nombre de mots, mais ils l'ont divisé en 4 chapitres, et on va essayer de voir un peu pourquoi. Ce chapitre est composé de seulement 5 versets. Joël 2, 28 à 32. Dans nos traductions à nous, c'est chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On peut se dire, mais qu'est-ce que ces versets font en plein milieu du livre de Joël? Ce passage est considéré un des plus fréquemment discutés dans la littérature rabbinique. La plupart de ces commentateurs voient l'accomplissement dans le temps messianique, quand l'Esprit de Dieu va demeurer dans le juste. Mais cette prophétie peut difficilement s'appliquer au temps messianique, mais plutôt
au temps de la tribulation, juste avant la seconde venue de Christ. Parce que si on continue à lire, il y a des descriptions d'Apocalypse, des descriptions de guerre, comme on trouve dans Joël 2, 30 à 31, du sang et du feu et de la vapeur et de la fumée seront là avant le jour grand et redoutable, le jour du Seigneur, que Joël a décrit à chapitre 2, quand les nations vont envahir Israël. Donc l'Esprit sera versé, l'Esprit sera donné aux hommes et aux femmes, et même aux serviteurs et aux servantes. Et c'est durant la tribulation que ça arrivera, sûrement pour équiper ces gens-là et de les rendre capables de proclamer la parole de Dieu malgré toute cette opposition. Durant les temps de la tribulation, comme on voit dans Apocalypse 12, tous les démons seront envoyés sur terre. Alors les croyants, qui seront les fruits du travail des 144 000 qui vont leur prêcher l'Évangile à travers le monde, et les 2 témoins qui seront là de façon puissante. Alors à ce moment-là, il y aura des millions d'âmes qui seront sauvées. Ce sera le plus grand réveil que la terre n'ait jamais connu, et cela arrivera dans les temps de la tribulation. Et c'est à ce moment-là que le voile qu'il y a sur les yeux des Juifs présentement, ou du cœur des Juifs plutôt, sera enlevé. Et Dieu fera ce qu'il a promis dans Exode 19:6, qu'il a dit, vous serez une nation, un royaume de sacrificateurs. Et il le dit aussi à d'autres endroits. Comme Paul dit dans Romains 11:12, si leur chute, Israël, a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des non-juifs, combien plus le sera leur abondance? Leur plénitude, en grec, c'est le mot pléroma, va commencer directement dans la tribulation. On n'aura pas un Paul, mais 144 000 apôtres comme Paul, qui vont proclamer la parole et vont faire un travail magnifique. Donc, à travers la parole des croyants, ça s'accomplira finalement, le message ira à travers le monde, d'abord de la part des Juifs et des non-Juifs, et tout le monde va reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ce sera à travers l'Esprit Saint et le témoignage des saints à ce moment-là qui seront sur la terre. Mais comment se fait que Pierre a cité ce passage dans le livre des Actes, chapitre 2? Pour mieux comprendre, on va aller voir le contexte. Acte 2 amène, on le sait, la naissance de l'Église, de l'Ecclésia, alors que tout le monde était allé à Jérusalem. Pourquoi? La fête de la Pentecôte, le Shavuot. Acte 2:1 nous dit, « Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. » Était venu est un peu faible parce qu'on devrait dire plutôt, vous savez, comme on dit des fois, une vente bat son plein. On est rendu au sommet de toute la fête, là. Et c'est ce que le grec nous dit, qu'on ne voit pas toujours dans les versions. Donc, ça veut dire qu'au moment exact que tout était accompli, eh bien, tout s'est accompli au maximum. Et c'est à ce moment-là que il y a 16 langues différentes qu'on voit dans ce texte-là, de gens qui louent le Seigneur dans leur langue, et ça a fait vraiment une révolution, comme on sait, parce que l'Église était quelque chose de nouveau que Dieu apportait à ce moment-là. Et plusieurs Juifs qui ont vu ça n'ont pas compris ça. Ils pensaient que ces nouveaux croyants étaient saoux, étaient ivres. Tout comme le sacrificateur pensait qu'Anna, la mère de Samuel, avait trop bu de vin. Mais ce n'était pas le cas, c'était qu'elle priait. Et c'est à ce moment-là que Pierre s'est levé et leur a parlé, et en citant le texte de Joël 2, 28. Et comment se fait que ces gens-là, comment se fait que Pierre a cité
a cité ce verset-là? Bien, ce passage exact de Joël 2 que Pierre a cité était lu le jour de la Pentecôte à la prière du matin durant le service à la synagogue qui arrivait. Donc, tout ça se passait avant que le soleil se lève, donc probablement avant 6 heures. Parce que Pierre dit que c'était la 9e heure, donc ça faisait un bout de temps que ces gens-là étaient en train de prier dans la synagogue. Donc, il venait juste de lire ça, Joël 2, 28, dans leur lecture dans la synagogue. Et on voit qu'ils ont été profondément touchés. Verset 37, chapitre 2, dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Ils n'ont pas dit, « C'est qui ça, Joël, et à quelle place tu as pris ces versets-là? » Il est en train justement de lire ça. Donc, ils ont compris que ça s'adressait directement à ce moment. Ils ont dit, « Qu'est-ce que nous allons faire? » Donc, ça fait longtemps que les commentateurs bibliques et tout ça se demandent qu'est-ce qui arrive, pourquoi que Pierre a cité Joël, alors que le verset dit beaucoup plus que simplement une chose. Il y a des choses qui sont encore dans le futur. Mais on voit que Pierre, premièrement, ce qui est important, commence par dire « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » L'important ici, c'est de voir les mots « mais c'est ici ». C'est une façon que les écrits rabbiniques apportaient, lorsqu'ils interprétaient une prophétie, ils disaient comme un peu ce que Pierre a dit ici, mais c'est ici. Ça il appelle ça l'interprétation pécheur. Ça veut dire c'est le sens de base. Donc, ça nous montre généralement que ce qu'on est en train de lire, ça vient de s'accomplir maintenant. Donc, ce que Pierre dit, c'est que au moins la première partie de la prophétie de Joël est présentement accomplie devant leurs yeux. Mais quelle partie a été accomplie? C'est la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Comme Joël le promet, qu'un jour l'Esprit viendra sur toute chair pour leur donner une puissance qu'ils n'avaient pas avant. Donc, c'est la venue du Saint-Esprit pour le salut, mais aussi pour la préparation du jour du Seigneur. Le reste, parce que le reste de la prophétie nous montre des descriptions sombres et apocalyptiques. Mais aujourd'hui, nous, on peut bien voir que c'est vraiment une prophétie qui a été accomplie la première partie et que l'autre va s'accomplir dans la fin des temps. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Pierre, lorsqu'il a cité, il a changé un peu la prophétie. On va commencer par Joël 2, 28. Premièrement, il dit « après cela » ou « après ces choses-là ». Il commence comme ça, le prophète Joël. En Acte 2, 17, il est dit « il arrivera dans les derniers jours ». Les derniers jours. Qu'est-ce que les derniers jours dans la Bible? Bien, il faut aller voir Hébreux 1, 2, c'est un lien très fort qui parle des derniers jours. Dieu, dans ces derniers temps, ou les derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ces derniers jours ont commencé, et la prophétie de Joël a commencé aussi. Dans la puissance de l'Esprit qui est descendu, le reste viendra plus tard, juste avant le puissant et terrible jour du Seigneur. Et même maintenant, nous pouvons sentir comment l'Esprit agit à travers les croyants et à travers le monde entier. Donc maintenant, les gens refusent d'être silencieux, les gens cherchent, parce que de plus en plus, le monde s'en va dans toutes sortes de choses, et de plus en plus, les gens cherchent, et l'Esprit est là, prêt à aider toute personne qui vraiment se tourne vers Dieu de façon honnête et sincère et vraie. Donc, la prophétie de Joël, c'est pas un rêve distant, c'est une réalité qui est en train de se développer, comme on voit de plus en plus devant nos yeux, dans les derniers jours. Donc,
Alors il faut à notre tour répondre sans hésitation, mais avec un grand courage, parce que Dieu nous précède dans ça. Il nous a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'idée, c'est de participer avec les prophètes qui l'ont déjà fait dans leurs écrits, et nous devons proclamer sa parole, vivre de sa vérité, et nous préparer pour le roi qui vient bientôt. Pour conclure, rappelons-nous de l'image de Joël qui va renforcer notre foi dans Joël 3,18, où il a dit « Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. » Ça, c'est pas juste un symbole poétique, mais c'est une réalité prophétique, vraie, qui va arriver. Et savez-vous qu'un prophète, lui-même, l'a expérimenté, cette eau, dans une vision. Il a touché à ces eaux-là, et probablement qu'il a nagé peut-être dedans. Et ce prophète, savez-vous c'est qui? Ézéchiel. Comment a été son expérience? Bien, il relate des événements dans les derniers chapitres de son livre. Après avoir parlé en grand détail du temple du millénium, les chapitres 40 à 46, on voit qu'Ézéchiel, dans le chapitre 47, est amené par Dieu au chapitre 47, qui parle de l'autel lui-même. Alors là, il voit une grande rivière d'eau qui sort de dessous le temple et qui s'en va en direction de l'est. Et la direction n'est pas un hasard. Le mot « est » est répété 5 fois dans les premiers 3 versets pour montrer son importance. L'est est la direction que le Ruach Kadesh, le Saint-Esprit, a quitté lors qu'il a quitté le temple dans la vision d'Ézéchiel. Je pense que c'est au chapitre 8. Et c'est la direction que Dieu reviendra aussi, la présence de Dieu. Et c'est à ce même endroit, vers l'est, qu'il est dit que Jésus a été enlevé au ciel après avoir passé du temps avec ses disciples pendant 40 jours. Et on voit que ce n'est pas une rivière ordinaire, c'est une rivière qui guérit tout ce qu'elle touche, même la mer morte, qui semble morte et même sans poisson. Alors on voit que servira aussi de médecine ou de thérapie, de guérison pour les nations dans l'Apocalypse. Et on voit qu'Ézéchiel, il a vu cette eau venir vers lui. Au début, ça touche seulement ses chevilles, ensuite ses genoux, ensuite sa taille probablement, et ça devait être si creux qu'il a dû nager dedans. Et à ce moment-là, l'ange qui était là lui dit, il le ramène sur le rivage, il dit « Fils de l'homme, as-tu vu ceci? » Comme pour dire « As-tu déjà vécu ça dans ta vie? » Ou encore « As-tu vu comment l'eau était bonne? » Ézéchiel, on n'a aucune réponse de sa part, mais probablement il était trop surpris. Mais pourquoi cette vision nous est-elle donnée à nous? Peut-être parce que nous aussi, nous sommes appelés à vivre une expérience intéressante. Pas pareille, mais sûrement encore même plus puissante. Parce qu'on a vu qu'à la fête de Sukkot, Jésus s'est mis debout et il a crié très fort « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Et le verset suivant l'explique, verset 39, « Il dit cela de l'Esprit qui devait arriver plus tard, que les croyants ont l'opportunité d'avoir en eux par la grâce de Dieu. » Donc, comme plutôt Ézéchiel, ne restons pas sur le bord, avoir de l'eau juste aux chevilles, aux genoux, mais soyons immergés dans la parole de Dieu, dans la vie de l'Esprit. Donc, ne restons pas sur le rivage, mais entrons, soyons complètement, donnons-nous complètement à Dieu dans cette eau cette eau de source d'eau vive qui est l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions proclamer alentour de nous que tout ce que Dieu fait est bon et magnifique. Prions.
Père céleste, enseigne-nous à te ressembler davantage, imprime en nous ton image, enseigne-nous à t'aimer, tu es le Dieu qui sanctifie. Alors nous te demandons de créer en nous la possibilité de te plaire, encourage nos cœurs à désirer la maturité que tu offres, personnellement et collectivement comme Église. Aujourd'hui, nous voulons être tout entiers à toi. Empêche-nous de perdre notre premier amour et de rester sur le rivage. Crée en nous un réveil, sanctifie-nous en nous aidant à obéir à ton esprit pour soumettre toute passion, toute volonté à la tienne. Nous avons confiance en ton Saint-Nom, nous nous réjouissons à cause de ton salut. Nous te remercions car tu es notre Dieu, tu nous as choisis, tu nous conduis par ton Saint-Nom afin de proclamer ta puissance aux alentours. Nous te bénissons, Seigneur, Beshem Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.